Alors, shalom, shalom, Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Allez, le message de ce matin et le message de ce jour que je vais te transmettre, c'est un message fort. L'homme crée lui-même son malheur. Évidemment, comment l'homme peut créer lui-même son malheur? Vous savez, nous accusons tout le temps les sorciers, nous accusons les féticheurs, nous accusons tout le temps les sorciers de nos villages, nos grands-mères du village. Mais en effet, ils ne sont pas la cause de nos malheurs. Non, non. Nous-mêmes qui donnons accès à eux là de pouvoir détruire notre vie. Le malheur de l'homme, c'est toi-même. C'est toi-même qui es ton propre malheur. Alors, nous allons prendre la Bible ici. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 19, verset 3, la folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Alléluia. L'homme même a ses propres folies, c'est-à-dire que le péché que l'homme même fait pervertir son cœur, afin d'ouvrir son cœur au monde des sorciers, et le sorcier en profite. Au fait, les mystiques, ce sont des opportunités qui cherchent, des opportunistes. C'est-à-dire que lorsque tu donnes l'opportunité que le mystique puisse s'entrer, tu donnes la porte ouverte, tu donnes l'occasion pour qu'il puisse entrer, le sorcier rentre dans ta vie et il fait ce qu'il veut. Nous allons continuer encore dans le livre de Osée 8, verset 7. Vous avez sémé le vent, vous récolterez la tempête. Au fait, c'est ce que tu sèmes dans la vie que tu récoltes. Le sorcier n'a rien avec ton malheur. Tu lui as donné l'accès, c'est tout. Et si tu donnes l'accès, il va rentrer. Sinon, nous sommes nos propres sources de bénédiction. Et nous sommes nous-mêmes nos propres sources de malheur. C'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu, chercher l'Éternel tout le temps. Et nous allons continuer dans le livre de Galates 6, verset 7. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Si ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. La Bible de Dieu, la parole de Dieu te dit, marche ainsi, mais toi tu marches selon le contraire. Ce que tu vas récolter, c'est le malheur. Amen. Et nous continuons. La racine même du péché de l'homme, c'est quoi? Écoute bien. La parole dit, dans Jacques 1, verset 14 à 15, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Donc, ça veut dire quoi? Comment ça se passe? Et puis, le malheur vient dans ta vie, c'est parce que d'abord, tu as aimé cela. Et ça a créé quoi? Ton cœur a été attiré par un type de péché et ça a tiré cet esprit-là venir vers toi. C'est que si ton cœur n'est pas ouvert à cela, ce péché ne pourra pas venir vers toi. La Bible dit de résister à Satan et d'obéir à Dieu. Et Satan s'enfuira loin de nous. Amen. Et nous continuons pour terminer dans le Matthieu 15, verset 19. Jésus expliqua, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la fornication, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Alors frère, Jérémie 17, verset 9 dit, le péché commence à l'intérieur. Amen. Le péché commence à l'intérieur. Tu comprends? Ce message nous rappelle que nous sommes responsables de nos actes. Est-ce que vous comprenez? Ce message rappelle que nous sommes responsables de nos actes, mais il nous rappelle aussi l'espérance quand l'homme reconnaît que le péché vient de lui. Alors Jésus le purifie. Est-ce que tu comprends un peu? Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu comprends? 1 Jean 1, verset 9. Alors frères et sœurs, arrêtez d'accuser les sorciers, arrêtez d'accuser les féticheurs, arrêtez d'accuser le monde entier qui sont contre vous, qui bloquent votre bénédiction. Mais vous-même, vous devez prendre conscience, vous devez vous-même vous accuser. Car le vrai problème, c'est vous-même. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un féticheur, c'est toi-même le vrai problème. C'est le péché qui sort de ton cœur là, qui te crée là, qui fait que la grâce est bloquée, qui fait que la bénédiction est bloquée. Arrêtez d'aller voir les prophètes qui vous donnent de l'argent. Le prophète, je veux être béni. Et le prophète dit de s'aimer. La sémence que tu fais dans différents coins de prophétie pour que tu sois béni ne pourront pas acheter ta bénédiction. Laissez-moi vous dire, Dieu nous bénit pas à cause de nos finances, mais Dieu nous bénit à cause de nos cœurs. Tu vois, notre relation avec lui, comment nous marchons avec lui. Vous comprenez? C'est vrai que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Donc, c'est pas parce que tu es tu marches normalement que tu partes le malheur. Le malheur va t'atteindre souvent, mais l'Éternel va toujours t'en délivrer. Donc, arrêtez de vous promener chez les menteurs prophètes, les menteurs féticheurs, les menteurs sorciers, et qui vous promettent les heureux marées. Mais il faut qu'on vous parle d'abord de vous-même. Une vie de sanctification est l'ouverture de la grâce au nom de Jésus. C'est vrai que c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Oumar, pasteur de l'église d'Anton. Shalom, shalom, shalom à vous.